Depuis plus de 10 ans, l'OL exporte son savoir-faire à l'étranger, à travers les performances de ses équipes masculines et féminines et la réussite de son académie. Le club compte également de nombreux partenaires, en Chine, à Pékin et à Shanghai notamment, au Sénégal dans le club du Dakar Sacré-Cœur, au Liban à l'Atlético SC de Beyrouth, au Maroc avec le FUS de Rabat, au Vietnam avec la Fédération de football d'Ho Chi Minh Ville, en Corée du Sud avec Chongbuk Hyundai Motors FC et au Brésil avec la Pelé Academia et le Resende FC. Chaque mois, OL Football Community vous emmène à la découverte de ces hommes et de ces femmes qui font l'OL à l'étranger et défendent les couleurs du club aux 4 coins de la planète. La première étape de ce numéro concerne le Brésil et l'actualité chargée du Resende FC. Le club a en effet inauguré un nouveau maillot qui souligne la proximité entre le club brésilien et l'Olympique lyonnais. Com a parceria com o Lyon da França, que muito nos engrandece e nos traz esperança de futuro bem melhor. Só temos benefícios com a vinda do Lyon. Primeiro, que para todo jogador que tiver a oportunidade e for aprovado aqui no projeto, ele será observado e terá a oportunidade futuramente de ser também avaliado pelo Lyon e ter a oportunidade de jogar num grande clube europeu. Dans le même temps, la section U20 se préparait pour participer à la Copinha. Cette compétition historique rassemble principalement des clubs de l'État de São Paulo, mais aussi des équipes venant d'autres États brésiliens. 128 équipes participent à l'édition 2020 de ce tournoi, considéré comme l'un des plus importants pour cette tranche d'âge. C'est la première fois que le Resende FC participait à cette compétition prestigieuse qui a vu éclore des joueurs comme Romario, Ronaldinho, Neymar ou encore Roberto Firmino, entre autres. Durant leur préparation, les jeunes joueurs de Resende ont reçu des encouragements venant de Lyon. Plusieurs Brésiliens de l'OL ont pris le temps de leur adresser un message de soutien avant le début du tournoi. Olá pessoal do Resende, aqui é o Juninho, estou passando para mandar uma mensagem para vocês de boa sorte, espero que vocês façam uma grande competição na Copinha. É um torneio que acho que todo jovem quer jogar, eu joguei 2 vezes com o Grêmio. Acredita no seu potencial, acredita no trabalho. Para dizer para vocês para jogarem com o coração, para entrarem e aproveitarem que o futebol também é isso, respeitando os conselhos do treinador, mas aproveitarem bastante o jogo. Nós da equipe do Lyon desejamos uma boa sorte para vocês aí na Copinha, que vocês possam ter sucesso. C'est donc avec beaucoup de motivation et d'envie que les jeunes ont entamé cette Copinha. Et le premier match a tourné à leur avantage avec une victoire 2-0 face à l'ABC FC sous les yeux d'observateurs lyonnais présents sur place, dont Jean-François Vulliez, le directeur de l'académie. Malheureusement, les choses se sont compliquées lors du second match avec une défaite 2-1 face à Mantiqueira. Et lors de la dernière rencontre de la phase de groupe, São Bernardo a malmené l'équipe de Resende qui s'est retrouvée menée 2-0 après seulement 53 minutes de jeu. 2 buts en 2 minutes permettent au club partenaire de l'OL de revenir dans le match, mais dans le temps additionnel, Sandrinho donne la victoire à São Bernardo et élimine donc Resende de la Copinha. Então quando a gente joga, dá tudo e perde, tem que levantar a cabeça. Faz parte da formação de vocês como homem, como caráter, como jogador. E o mais importante, que eu só tenho a agradecer a todos aqui, do Natan, passa por todo mundo até o Vitor. Vocês foram sensacionais. L'aventure se termine donc dès les phases de poule et les joueurs quittent la Copinha forcément déçus, mais avec des souvenirs plein la tête et une expérience sans doute bénéfique pour la suite de leur parcours.
Direction Rabat au Maroc à présent. Dans le cadre du partenariat qui unit le FUS de Rabat et l'OL depuis 2 mois, Jean-François Vulliez, le directeur de l'académie, et Pierre Sage, entraîneur adjoint des U17, se sont rendus sur place pour un audit. L'occasion de découvrir les infrastructures et les méthodes du FUS et de commencer à échanger et travailler de manière concrète. Le club marocain, meilleure académie de clubs du pays, entend également promouvoir son expertise et ses jeunes talents sur la scène internationale. Un séjour très chargé donc pour les 2 représentants de l'OL. Lors de la signature du partenariat, Jean-François Vulliez évoquait justement le projet du FUS qu'il avait déjà eu l'occasion de découvrir. C'est un club qui est innovant au Maroc par rapport au projet de formation qu'il mène depuis plusieurs années. Et à travers des relations communes, on s'est rencontrés et finalement, en discutant, en échangeant sur le projet de formation et le projet de club dans sa globalité, on s'est aperçu qu'on portait des valeurs communes en termes de formation, d'éducation. L'idée dans la construction d'un partenariat, c'est de pouvoir auditer, diagnostiquer le fonctionnement actuel du club du FUS, voir les opportunités de progrès afin qu'on puisse collaborer sur le meilleur modèle. Donc à travers nos préconisations, à travers les échanges que l'on va avoir, on mettra un plan d'action en place en termes de formation, que ce soit au niveau des coachs, que ce soit au niveau des managers, que ce soit au niveau des joueurs, pour qu'on puisse avoir sur le long terme un plan de formation qui permette d'être optimal pour la progression des jeunes joueurs marocains et du club du FUS. Dernier arrêt pour ce numéro, le Liban où l'Atlético SC est toujours aussi performant sur la scène nationale. Après des résultats impressionnants l'an dernier, les équipes du club de Beyrouth ont remporté 3 trophées et une 2e place lors de la Coupe du Liban. Dans la catégorie U11, les 2 équipes de l'Atlético en lice se sont affrontées en finale. Ce n'est pas la première fois que cette situation se produit et la finale a emmené les adversaires d'un soir jusqu'au tir au but. Les U12 ont également triomphé lors d'une séance de tir au but face au Roda Antar FA, tout comme les U14, également couronnés dans les mêmes circonstances face au BFA. L'année débute donc de manière idéale pour l'Atlético SC qui enchaîne les bons résultats et s'impose progressivement comme une référence dans le pays en ce qui concerne la formation. OL Football Community c'est désormais terminé, la planète OL revient très vite avec de nouvelles infos en provenance des différents continents.